BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Benoît Lombard, bonjour. Bonjour Cédric. L'associé gérant de Vitam MFO. Et ce matin, avec vous, on va faire rimer investissement dans les PME et stratégie fiscale parce qu'il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Et d'abord, la première nouveauté, c'est qu'il y a beaucoup de cash. On sait que les Français ont épargné énormément pendant cette période de Covid qui n'est pas terminée, puisqu'on estime qu'à l'issue de ce trimestre, le 30 septembre, prochain, on devrait avoir à peu près 100 milliards d'épargne, donc d'une longue épargne qui est au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir. Épargne forcée, on a dit, mais qui est bien là. Épargne forcée, et qu'on doit mettre en relief aussi des taux sans risque qui sont quand même toujours négatifs. L'OAT 10 ans est à moins 0,10 ce matin. Et puis aussi du taux des livrets A, puisque depuis le premier, et du livret développement d'épargne solidaire, puisqu'on est à 0,50 depuis le premier février dernier. Donc 0,50 d'épargne, je donne juste un chiffre, sur 5 ans et demi, on en reparlera de ce petit chiffre, donc ça fait pour 10 000 euros investis, 278 euros de gain. Pas mal. C'est exceptionnel. Donc on voit que l'épargne sans risque n'existe plus. Alors le gouvernement veut bien évidemment renforcer les fonds propres. Alors justement, il y a quand même un activisme fort des pouvoirs publics. Un activisme fort qui existe depuis 1994, parce qu'on sait que tout particulier qui investit dans des PME a la faculté, on y arrive, d'avoir une réduction d'impôt. Cette réduction d'impôt en 1994, c'est la fameuse réduction Madelin, donc lorsqu'il était ministre de l'économie, était de 25%. Elle est revenue à 25%. Le taux de réduction d'impôt lorsqu'on investit dans des PME est dorénavant, depuis que la Commission européenne a accepté le 26 juin dernier la demande de la France, puisque je rappelle qu'il y a un encadrement des aides d'État directes ou indirectes aux entreprises, eh bien la Commission européenne a accepté, à la faveur du Covid, là encore, le bénéfice d'une réduction de 25% pour investissement dans les PME versus 18% auparavant. Alors, quelles sont les conditions aujourd'hui, et on imagine peut-être les plafonds, parce que souvent c'est quand même très encadré, dont bénéficient les épargnants pour bénéficier finalement de cette réduction? Tout d'abord, il faut investir dans une PME. Alors, une PME, c'est quoi? C'est une société qui emploie au moins 2 salariés, moins de 250, qui est assujettie à l'IS, qui est installée dans l'espace économique européen, donc en France aussi, mais aussi dans toute l'Europe, c'est important, et puis qui a une activité industrielle, agricole, libérale, artisanale, bref, qui n'est pas une pure société de finance. Et l'investissement qui est réalisé par un particulier bénéficie de ce coup de pouce de 25% de réduction dans le cadre d'un plafond pluriannuel, donc qui est maximum de 50 000 euros pour un célibataire, 100 000 euros pour un couple, donc ça fait 25 000 euros de réduction d'impôt, ou bien évidemment 12 500 dans le cadre du plafond global de 10 000 euros. Alors supposons que quelqu'un mette 50 000 euros, un célibataire, il a droit à 12 500 euros de réduction d'impôt, mais comme il y a le plafond global de 10 000, il va reporter les 2 500 excédents, si je puis dire, pendant les 4 années à venir. C'est ça, on peut reporter et rouler entre guillemets. C'est pas perdu. Donc je rappelle que ce plafond global englobe tout un tas de niches fiscales, et dont cette réduction d'impôt. Ça, c'est la réduction. Maintenant, il faut choisir d'investir. Comment on fait aujourd'hui? Il y a quoi comme type de véhicule, parce que c'est comme ça qu'on parle quand on parle de placement, qui est à notre disposition quand on est épargnant pour investir dans une PME? On peut le faire directement, donc c'est ce dont on parlait, et puis on peut exactement aussi mettre son investissement au sein d'un PEA ou d'un PEA-PME. Je rappelle juste que le PEA-PME est nouveau, 225 000 euros le plafond global des investissements, mais dans un PEA vieux, depuis 92 ils existent, on avait la faculté aussi de pouvoir mettre des titres de société non cotés. L'avantage, c'est qu'au bout de 5 ans, on ne paye pas d'impôt sur le revenu. Et je rappelle que depuis qu'il y a la flat tax, la composante hier de la flat tax, c'est 12,8%. Alors on économise 12,8%, mais on n'a pas le droit à la réduction de 25%. Puis dans un autre cas, si on investit en direct, on a le droit à la réduction de 25%, mais on est taxé au jour de la vente. Donc c'est très simple. Le rapport, il est on divise le taux de la réduction d'impôt par le montant d'hier, ça fait 195%. Donc, tout investissement qui peut receler une plus-value à terme de 5 ans plus l'année en cours, parce que je rappelle aussi qu'il faut détenir les titres pendant au moins 5 ans plus l'année en cours pour continuer à bénéficier de la réduction d'impôt. Donc, il ne s'agit pas de faire un coup, entre guillemets, il faut investir sur une longue période, ce qui correspond à peu près à minima à l'investissement qu'on doit réaliser dans une PME. Eh bien, au bout de 5 ans et demi, on peut le vendre, on est taxé à la flat tax et aux prélèvements sociaux. Dans le PEA, on n'est pas taxé aux prélèvements sociaux. Donc, si on fait plus de 195%, je donne tout de suite ce petit chiffre magique, si on pense qu'on va faire plus de 195%, mieux vaut opter pour le PEA,
qui exonère la plus-value. Et puis si on fait moins de 195%, si on espère faire moins de 195%, mieux vaut opter pour la réduction d'impôt sur le revenu. Ça fait quand même plus que les 200 et quelques... On est un peu plus. Mais juste une chose, ce qui est très important dans la réduction d'impôt qu'on a dans l'investissement des PME, c'est qu'en réalité, on a une espèce de barrière de protection. Cette barrière de protection, c'est moins 23. Hein, donc c'est l'inverse des 25% qu'on a. Pourquoi moins 23 ? Parce que si on investit 13 330 €, ça nous coûte 10 000 € en tant que tel. Eh bien, les 10 000 € rapportés à 13 333, ça fait moins 23. Donc, on a une espèce de barrière de protection où on se dit jusqu'à moins 23%, soit moins 4,5% par an pendant 5 ans et demi, donc en TRI, donc qui est un TRI négatif, ce TRI négatif vous donne un résultat positif grâce à la réduction d'impôt. Donc cette barrière de protection, elle est importante. Donc si on est un peu frileux, si on a un peu peur, eh bien on va opter pour la réduction d'impôt. Si on a du cash dans un PEA, si on a de l'argent disponible dans un PEA, et qu'on a aussi, bien évidemment, des PME disponibles, parce qu'il faut trouver le papier, entre guillemets, eh bien on peut loger son titre non coté dans un PEA ou dans un PEA PME. On a le choix. Juste une chose, ça c'est les véhicules en direct, mais aussi, on peut bien évidemment aussi, puisque le bénéfice de la réduction d'impôt de 25% joue pour les véhicules d'investissement collectifs, donc les fonds, des fonds, donc les FIP, les fonds d'investissement de proximité, les FCPI, fonds de commun de placement dans l'innovation, bénéficient aussi de ces 25% dans le cadre d'un plafond qui n'est pas de 50 000 ou 100 000, 50 000 célibataires, 100 000 personnes mariées, mais qui est de 12 000 ou 24 000 célibataires, personnes mariées. Donc on a aussi ces véhicules collectifs. Quelle stratégie on retient du coup ? On retient que dans un cas, soit on a la faculté de se dire que l'investissement dans lequel que je vais réaliser dans une PME recèle un gain exceptionnel et avec un risque exceptionnel, auquel cas le PEA est un véhicule approprié, ou alors on est un peu plus frileux, on a un investissement qui est un peu plus père de famille dans une PME qu'on peut trouver, et bien dans quel cas on bénéficie de la réduction d'impôt et on a l'avantage fiscal immédiat. Donc soit on vise le long terme, soit le court terme, tout dépend bien évidemment des papier dans lequel on va investir, de la PME dans lequel on va renforcer les fonds propres. Sachant qu'on peut tout à fait investir dans une PME qu'on connaît, on n'est pas obligé de... Bien sûr, ça peut être un copain, ça peut être... Ça peut être un copain, ça peut être une famille. Juste une chose, dans le PEA, il ne faut pas que la famille, le groupe familial, donc ses parents, enfants, ascendants, descendants, détiennent plus de 25% de l'entité. Ce qui n'est pas le cas dans la réduction d'impôt, à la réduction d'impôt pour le revenu. Puis un autre point qui est relativement important aussi, c'est que dans un PEA, on peut acheter des titres, qui ont déjà été émis, tandis que pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt, il faut souscrire des nouveaux titres. Donc c'est augmentation de capital ou souscription de capital au jour de la création d'entité. Et ben voilà, toutes les précisions, si vous êtes convaincu que les 238 euros du départ ne vous suffisaient pas sur plusieurs années, c'est l'investissement dans des PME et bien évidemment la fiscalité est là pour vous accompagner. Benoît Lombard, associé gérant de Vitam MFO. Merci Benoît.